pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Arnaud Demanche a Oui. fait votre portrait, Aïe, Alexis oui. Corbière. Bonjour ma chère Anne, bonjour à tous, bonjour monsieur Corbière. J'étais très content quand on m'a annoncé que vous veniez, parce que j'avais demandé à Anne, je fais le portrait de qui la semaine prochaine? Corbière. Oh, le barbu du Club Dorothée, génial, on va se marrer. Non, pas Corbier, Corbière, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon qui vient défendre les ouvriers, les pauvres. Ah, oui, mais moi, les ouvriers, les pauvres, je suis Versaillais, Anne, je vous l'ai déjà dit. Le gars le plus pauvre qu'on a vu à Versailles dernièrement, c'était François Fillon pour un meeting. Il a fallu qu'un militant lui paye un costard, c'est vous dire. Enfin, nous voilà donc ensemble. Alexis Corbière, vous avez 48 ans, vous êtes professeur d'histoire car vous aimez lutter contre les classes, et vous êtes écrivain. Votre dernier livre est paru aux éditions du Cerf dans la collection Le Poing sur la table. Et il paraît que vous préparez 2 ouvrages complémentaires dans la collection Maintenant ça va chier et un autre dans la collection Bordel. Car vous êtes un engagé, Alexis Corbière. Vous êtes en effet porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que vous êtes un peu sa Pénélope. Si, parce que porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, c'est un emploi fictif. Le gars parle très fort tout seul, on n'entend que lui, il agite les bras. Même l'hologramme, l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon, il est plus consistant que le vrai Emmanuel Macron, c'est vous dire. Alexis Corbière, vous êtes donc porte-parole de la France Insoumise, par opposition à un autre parti de gauche, la France Soumise, dont les membres vêtus de slips en cuir militent pour avoir des impôts plus hauts, parce qu'ils aiment avoir mal. C'est Dominique Strauss-Kahn qui pilote ce truc-là. Alexis Corbière, vous organisez le 18 mars une marche pour la 6ème République. Alors c'est quoi la 6ème République? Eh bien c'est une nouvelle République dont les bases sont posées par la convocation d'une assemblée constituante, c'est-à-dire une assemblée de citoyens dont certains seront élus et d'autres tirés au sort. Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Oui, je fais ce que je peux. Et bienvenue à ce tirage au sort de membres de l'Assemblée constituante. Alors, ordinateur, qui est l'heureux élu aujourd'hui? Eh bien, c'est Jocelyne Trouvadec, 97 ans, à Quimper. Bravo. Oui, parce que il faut bien que je pose la question qui fâche Alexis Corbière. Qu'est-ce qui se passe si les tirés au sort, c'est des cons? Oui, parce qu'on peut tirer des gens au sort, mais imaginez, on se retrouve avec tout le casting des ch'tis à Mykonos, avec Nabila, Kelly des Marseillais, Robert Hénénès, pilier du bar Le Penalty à Bourg-les-Deux-Saintes. Enfin, vous imaginez le flash sur BFM TV? Et puis, du côté de l'Assemblée constituante, le processus d'adoption de la nouvelle constitution a été bloqué. En effet, Donovan Deschty a déclaré « Je comprends rien, je m'en bats les couilles de ton article constitutionnel, là !» Ce qui a immédiatement choqué Cindy des Marseillais et ses soutiens qui ont manifesté leur désaccord par « Qu'est-ce que t'as dit là? Qu'est-ce que t'as dit là? Vas-y, ferme ta gueule, elle est super ma constitution, sale bouffon! T'as pas vu ton amendement de bâtard? Tu fais de l'obstruction parlementaire, vas-y, ça me saoule !» De leur côté, Robert et Nénès ont apporté leur soutien à Cindy d'un air clair et sans ambiguïté. « Eh oh t'emmerde, 49-3 !» Adressé à Donovan, l'Assemblée n'a pu retrouver son calme qu'après l'intervention de Moundir de Koh Lanta. Et puis sachez qu'Alexis Corbière, qui avait organisé le premier tirage au sort, a été retrouvé en boule en train de pleurer sous un bureau. Voilà, j'imagine que vous avez pensé au problème. Je caricature évidemment, mais c'est une question que je ne peux pas être le seul à me poser et j'espère que vous pourrez nous éclairer. En attendant, je vous souhaite beaucoup de succès pour votre marche du 18 mars. Allez, en marche avec Jean-Luc Mélenchon, en marche... Non, mais c'est pas le bon slogan, non, c'est ça. Merci de m'avoir écouté, en tout cas. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.